Le coaching one-one est en train de tuer ton business. Et le pire, c'est que tout le monde te dit que c'est ça qui le rend premium. Clairement, on te dit que plus tu mets du one-one dans ton offre, plus elle a de la valeur, plus les gens vont payer cher, et plus ils vont avoir des résultats rapides. Soit disant, c'est faux, et c'est selon moi un des plus gros mensonges de l'industrie du coaching. Et je sais de quoi je parle parce que j'y ai cru, moi aussi. J'ai vendu du one-one pendant des mois à mes débuts. Et le jour où j'ai arrêté, mon business est passé de 10 000 à plus de 100 000 euros par mois. Et surtout, mes clients ont aujourd'hui des bien meilleurs résultats que la totalité du marché. Pas moins bons, pas similaires, les meilleurs du marché. Et encore une fois, vous me connaissez, je parle avec toute l'humilité du monde, mais on est sur ma chaîne, on est là pour parler français. Alors si toi en ce moment, t'es persuadé que c'est le one-one qui te manque, que c'est ça l'ingrédient magique, que c'est ça qui va tout changer pour toi et ton business, bah accroche-toi bien parce que je vais te montrer pourquoi c'est exactement l'inverse. Et d'ailleurs, si à l'heure actuelle, tu es toi-même pour ton business en train d'enchaîner les calls one-one, reste bien sur cette vidéo. Que tu passes des heures en visio avec chacun de tes clients, que t'as plus de créneaux libres pour prendre des ventes supplémentaires alors que tu vis à peine de ton business, que tu es en train de t'épuiser pour un chiffre d'affaires qui n'a vraiment jamais décollé. C'est vraiment la vidéo qu'il te fallait et qui va te faire économiser des mois de galère. Ici, je vais tout te raconter, toute mon histoire. Je vais pas te raconter de la théorie, je vais pas te raconter des conseils génériques. Je vais te parler d'une réalité terrain, de mon vécu et de celui de mes clients. Et comment cette erreur du one-one a failli m'être fatale. Et je vais même te montrer un truc à la fin de cette vidéo, un mécanisme que j'ai mis en place et que pour l'instant, clairement, personne de mon industrie ne fait. Ce truc, c'est quelque chose qui a complètement changé les règles du jeu. Alors, tu le sais, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Déjà partie 1, qu'est-ce que je faisais concrètement quand je faisais du one-one? Bon, pour que tu comprennes bien d'où je viens, il faut que je te replante le décor. Au début de mon business, pour mes 50, 100 premiers clients, je faisais un suivi individuel très poussé qui compensait une faiblesse pédagogique sur une quelconque plateforme, sur une quelconque communauté. J'enchaînais les rendez-vous, j'enchaînais les appels. Je pensais avoir une présence ultra forte, un suivi premium, rapproché, mais la vérité c'est que je croulais sous les demandes en continu qui n'avaient pas d'intérêt et pas de fin. Sur le papier ça avait l'air parfait, hein. Je me disais mais c'est ça le premium, c'est ça le vrai accompagnement. C'est exactement comme ça que mes clients vont avoir les meilleurs résultats. Et en vrai c'est ce que tout le monde te dit de faire, surtout pour commencer. Toujours n'importe quel compte de coach sur Instagram, t'entends quoi? Plus tu mets du one-one dans ton offre, plus elle a de valeur. Au début, il faut hyper personnaliser avec des calls en one-one, tu prends des bêta-testeurs. Mais par pitié, qui est la personne qui a répondu cette croyance? Qu'on me la sorte, qu'on me la trouve, parce que c'est un fucking mensonge. Je suis désolée de te dire comme ça, c'est pas agréable à entendre, mais c'est un mensonge. Et j'y ai cru moi aussi, donc je suis bien placée pour t'en parler. Très vite, je me suis rendu compte de trucs assez violents, en fait, sur le one-one. En plus, j'étais vraiment en train de me diriger vers un énorme burn-out juste à cause de cette croyance. Il fallait être toujours plus omniprésent, toujours là, tout contrôler, être partout, que l'information ne sorte que de ma bouche, en direct, en appel, à une seule personne. Déjà, c'était extrêmement chronophage. Je passais ma vie en appel, en rendez-vous, en suivi. Mais en fait, je continuais à vendre mon temps, mes heures, j'avais l'impression en fait de pas avoir un seul patron, mais d'en avoir 40, 50, 100. Et à un moment, je me suis posée, j'ai pris du recul, je me suis dit, mais Anaïs, tu fais quoi là exactement? Des cours particuliers de stratégie où tu construis un vrai putain de business? Parce que c'est pas du tout la même chose. Et avec cette prise de recul, je me suis pris une vraie claque. Parce que la réponse, c'est que je faisais des cours particuliers déguisés en coaching premium. Deuxième truc, et c'est ça le piège que personne ne voit venir d'ailleurs, je limitais la valeur de mon offre à du temps passé de mon côté. Et il n'y a pas pire mentalité de pauvre de laisser croire à mes prospects que pour que mon offre ait de la valeur, il fallait qu'ils me prennent quelque chose, qu'ils me prennent du temps, qu'ils me prennent de l'énergie. Ce n'est pas comme ça qu'un business transformationnel fonctionne. C'est de la synergie qui est générée. La fusion de nos énergies, c'est pas juste moi qui donne du temps et qui croit que puisque j'ai un meilleur contrôle sur la situation, mes clients auront de bien meilleurs résultats. Non, pour la plupart des cibles qui existent sur le marché, le one-one seul n'a pas vraiment d'intérêt. Ça dit, et je veux rien entendre, j'ai une preuve terrain sur 900 personnes. Alors que la vraie valeur d'une offre, la vraie, c'est pas combien d'heures tu y as mis. En tout cas, c'est pas combien d'heures tu mets par personne. C'est la puissance transformationnelle que tu crées. Autrement dit, ta capacité à amener le client d'un point A à un point Z alors qu'il s'attendait à faire juste du A à C. Et ça, retiens-le bien parce que ça va prendre tout son sens quand je vais te montrer mes chiffres clients tout à l'heure. Enfin bref, ça n'allait pas du tout. Maintenant, c'est pas ça le pire parce qu'en plus, je faisais une erreur classique. J'accordais du one-one à des prix beaucoup trop bas, parfois même en dessous de 1000 euros. Le fameux MVP que tous les coachs du marché vous conseillent de faire. Tu te prends pas la tête, tu mets 10 séances de one-one, ça a une valeur de fou, tu prends des bêta-testeurs, tu fais tes preuves sur eux. Non,
On en a parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube et j'en parle souvent à mes clients. Une offre bâclée, bah non, elle n'aura pas de valeur perçue parce qu'elle n'aura de toute façon pas de structure. Et en plus, c'est non éthique au possible de croire que tu vas t'entraîner sur des prospects tests qui n'auront pas toute la profondeur pédagogique que tu pourrais leur offrir pour se transformer. Bref, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est un sujet qui me tend. Passons à autre chose. On souffre parce qu'aujourd'hui, je vends à des prix beaucoup plus élevés, beaucoup plus simplement, pour des résultats clients 100 fois décuplés. Mais le pire, c'est que là, c'est un truc qui va peut-être te piquer parce que c'est un ressenti que j'avais au quotidien. Je me sentais prisonnière de mon propre business. Et d'ailleurs, ça me l'a fait dans d'autres business, puisque avant, j'entraînais les étudiants à rentrer dans les meilleures écoles du monde. Donc, typiquement, exactement le même business model, je vendais mes heures à foison comme ça, et c'était épuisant. Et je répétais tout le temps la même chose, alors que j'aurais pu très simplement centraliser les informations et faire du one-one beaucoup plus pertinent. Bref, je passais ma journée à répéter les mêmes bases pour qu'on parle le même langage, donc déjà avec beaucoup de friction. Après, je donnais les mêmes explications et ensuite en réaction, donnais les mêmes conseils parce que c'est ça la puissance d'une bonne stratégie, c'est que c'est censé être hyper prévisible, répétitif. À chaque appel, les mêmes trucs. Et la vérité, c'est que quand tu connais parfaitement bien ta cible, tu attires une cible dont tu es capable de prévoir, de pré-shot tous les besoins en avance normalement. Et en fait, la vérité, c'est que j'avais pas l'impression de faire du coaching transformationnel. J'avais l'impression d'être une marionnette payante, quoi. La marionnette de mes propres stratégies. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était pas du tout pour ça et ce genre de ressenti que j'avais lancé mon business. Et d'ailleurs, si tout ce que je te raconte résonne déjà un petit peu avec ce que tu vis dans ton business, je te laisse un lien en description. C'est une consultation offerte, une vraie. C'est pas un appel de vente déguisé, où je prends vraiment 15 minutes de mon temps personnel pour faire un grand ménage 360 sur ce que tu dois garder et remettre en place dans ta stratégie. Je regarde ta situation, ton offre, tes blocages, tes faiblesses stratégiques, tes angles morts, et je te dis concrètement exactement ce que tu devrais changer, ce que tu dois faire les prochains jours, les prochaines semaines, vraiment précisément. C'est gratuit, c'est pas un piège, c'est juste que j'ai profondément confiance en mes compétences et que je sais qu'en 15 minutes, tu vas gagner beaucoup plus de temps qu'en 6 mois de travail que tu ferais seul ou avec un mauvais coach. On y reviendra à la fin, mais je te le dis maintenant parce que les places partent très vite. Au moins, tu peux sauter sur l'occasion. Bref, il y a un dernier point aussi qui me dérangeait profondément et dont personne ne parle jamais par pure hypocrisie. Le type de client que ce format attire. Je parle dans ma catégorie de cible. Quand vous êtes sur une cible débutante à intermédiaire, donc typiquement dans le business, pour moi, c'est les gens qui génèrent moins de 15K par mois. Il faut se rendre à l'évidence que ça attire des profils qu'on va conforter dans un assistanat. Et ça va en agacer plus d'un parce que plus d'une personne sur ce marché ne sait pas structurer d'offres, donc ils vendent leur one-one beaucoup plus cher, ils sont super contents. Au final, ils couillent les gens qui n'ont absolument pas de résultats et finissent par venir me voir. Ça attire des profils moins proactifs, des assistés, des tontons Jackie qui voulaient que je fasse tout à leur place, qui n'ont pas compris qu'il fallait sortir les doigts, quoi. Des personnes qui ne font pas la différence entre vous, qui êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse transformationnelle, et un prestataire de service. D'ailleurs, des personnes qui ont besoin tout le temps de garantie de résultats, garantie que vous seriez omniprésent, dédié qu'à lui. C'est des personnes qui vont projeter beaucoup de manque et c'est vraiment des personnes qui, en général, ont le moins de résultats, que ce soit en coaching ou en formation. Et honnêtement, vous croyez attirer une audience hyper premium en faisant du one-one, vous attirez une audience beaucoup plus cheap intellectuellement parce qu'ils n'ont toujours pas compris que c'était de leur responsabilité de s'armer de la meilleure pédagogie hybride pour réussir dans leur business et de s'armer d'actions de leur part, pas d'actions de la part d'un tiers qui va venir les sauver. Il y a un syndrome de je cherche le sauveur. Et à force du coup, je me suis rendu compte que c'était pas des clients qui obtenaient vraiment du résultat à la hauteur d'où je pouvais emmener les gens. C'est pas sexy à dire, hein. C'est pour ça que personne vous le dit, mais c'est la réalité. Et à l'inverse, les clients hyper proactifs qui ne désirent qu'une chose, c'est d'avancer vite, ils croient prendre un raccourci en one-one et en fait c'est putain long, il y a beaucoup de friction, faut attendre le prochain rendez-vous, se regarder dans le blanc des yeux, t'as pas les explications pour mettre en place le système ultra rapidement, t'as juste de la théorie en boîte et du coup t'avances pas. C'est ça la vérité, c'est que t'avances beaucoup moins vite que si t'avais de l'hybridité. Les clients qui explosent leurs résultats sont ceux qui sont dans l'action et font confiance aux experts qui vont leur recommander de manière désintéressée le meilleur format d'accompagnement pour eux. Ils implémentent, ils sont autonomes dans un cadre de sécurité parce que tout a été pensé dans la pédagogie pour leur réussite accélérée et durable. C'est pas ceux qui ont besoin que tu leur tiennes la main à chaque micro-décision alors que t'aurais pu prévoir un plan d'action qui n'aurait pas dû les confronter à des micro-décisions au quotidien et des dilemmes inutiles. D'ailleurs, je vais te montrer le cas de Marina tout à l'heure et tu vas comprendre exactement ce que je vais te dire. Bref, en gros, j'ai capté qu'il y avait un gros problème et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic. La partie 2, justement, c'est le point de rupture. Le point de rupture, il est arrivé de manière assez brutale. En fait, c'était simple, je n'avais plus le temps, plus l'énergie vitale. À ce moment-là, je cumulais plus de 50 heures par semaine en finance, j'avais mon master à gérer, des associations à gérer et je saturais littéralement dans toute mon humanité. D'ailleurs, petite parenthèse pour ma commu, je suis enfin diplômée de mon master. Célébrons ça, par pitié.
allez, on commente, on me hype un petit peu parce que vraiment, ça m'a demandé un effort. Tant que vous ne cumulez pas un business qui fait 1 million et un des masters les plus prestigieux au monde, je pense que vous ne savez pas ce que c'est la vraie discipline. Vraiment. Je vais pas me plaindre, mais c'était dur. Bref, ce qui veut dire que maintenant je suis all-in sur mon business et que je vais pouvoir vous apporter encore plus de valeur. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à me dire ce que vous voulez voir sur cette chaîne, ce dont vous avez besoin. Et voilà, je pense que c'est mieux. Donc si tu veux que je traite un sujet en particulier sur cette chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire, lâche un maximum d'idées, un maximum de tes besoins et je serai là pour y répondre. Mais si t'as aucun problème dans ton business, même si honnêtement j'en doute, toujours laisser un petit com de félicitations, un petit com pour me hyper, hein, clairement. Tu peux me laisser un petit commentaire pour soutenir tout simplement le développement de la chaîne, la communauté. J'investis énormément de mon temps, de mon énergie et de mon argent sur la chaîne. Donc vraiment, bah voilà, ça me fait plaisir de pire. Bref, quant à tout ça à gérer en même temps, même avec toute l'humilité du monde, tu te regardes dans le miroir hein, et tu commences à te poser des questions. Pas des questions émotionnelles, hein, des questions business, des questions de survie même. Est-ce que ce modèle est utile pour moi? Non. Est-ce qu'il est utile pour mes clients? Non. Est-ce qu'il est utile pour ma croissance? Non. Est-ce qu'il est utile pour des résultats long terme? Absolument pas. Non. 4 non. Donc c'est là que j'ai vraiment compris un truc que la plupart des coachs ne comprendront jamais. Le one-one n'est pas un signe de qualité. Ce n'est pas un automatisme et ça devrait être pensé pour une cible particulière. En fait, c'est un plafond de verre déguisé en confort. Donc j'ai arrêté. J'ai décidé que je ne te proposerai plus de one-one, tout simplement. Et là, normalement, je te balance les chiffres, tu te dis waouh, elle a raison, elle a des preuves. Mais attends, d'abord, je vais te parler de exactement ce qui s'est passé pour que j'en arrive là. Parce que si je te montre les résultats sans t'expliquer que j'ai eu les mêmes peurs que toi en ce moment, c'est malhonnête. Cette vidéo sert à rien. Parce que je suis pas arrivée à prendre cette décision en mode sereine, en mode c'est hyper logique, c'est hyper rationnel, c'est hyper prévisible. Non, tout le marché faisait l'inverse. Et franchement, j'ai flippé. J'ai vraiment flippé. On en arrive à la partie 3, les peurs. Avant d'arrêter le one-one, j'avais des peurs. Des vraies. Et je pense que si tu te reconnais dans ce que je décris depuis le début, tu dois avoir les mêmes peurs en ce moment. Première peur, avoir moins de clients. Je me disais que bah si j'enlève le one-one, les gens vont fuir. Ils vont se dire que c'est pas sérieux, ils vont aller chez des concurrents qui proposent du one-one quoi. Ils vont se dire bah pas de one-one, pas de vrai accompagnement. Et du coup j'allais avoir plus d'objections, moins de ventes, plus d'efforts, blablabla. Deuxième peur, le manque de suivi perçu en termes de ressenti client. Les gens vont penser qu'ils sont livrés à eux-mêmes, qu'il y a moins d'accompagnement. Et c'est une croyance super courante que omniprésence en interpersonnel, en one-one, égale qualité. Mais c'est complètement faux. Et c'est un raccourci mental que le marché a installé dans vos cerveaux, mais qui ne tient factuellement pas la route une seconde. Parce que les résultats concrets, on va en parler. Troisième peur, devoir baisser mes prix. Sans one-one, mon offre va valoir beaucoup moins, elle va paraître beaucoup moins premium, je vais devoir me vendre moins cher, je vais devoir faire du volume du coup pour compenser. Alors que je te rappelle que je me bradais vraiment déjà de fou à l'époque. Et spoiler, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et quatrième peur, la plus profonde, la perte de contrôle sur le résultat client. En fait, j'étais terrifiée de ne plus pouvoir les suivre, de ne pas avoir assez de contact avec eux, qu'ils aient de moins bons résultats parce que je serais pas au téléphone avec eux tout le temps. Ouais, de perdre la main sur leur progression en fait. Et en fait, derrière cette peur-là, il y a un truc que j'ai mis beaucoup de temps à identifier. C'était pas du tout de la bienveillance en fait, c'était un ego trap, un besoin de contrôle déguisé en soin. On se dit en fait que si vous n'êtes pas là tout le temps face à eux, ils vont échouer. Mais en réalité, c'est nous qu'on rassure, c'est pas eux. Hein. Et ça, c'est un piège dans lequel tombent tous les entrepreneurs transformationnels que j'accompagne. Alors bien sûr, il y a des sujets plus sensibles que d'autres, il y a des cibles qui s'y prêtent beaucoup mieux au one-one, il y a des cibles et des thématiques et des niches pour lesquelles c'est hyper important. En général, les gens qui font ces métiers, ils sont passionnés de one-one et c'est parfait et c'est exactement la pédagogie qui matchait. Mais dans 99% des cas, la vérité c'est que vous mettez du one-one, pas du tout par acquis de conscience, mais vraiment pour vous rassurer votre ego et galérer à avoir du résultat client parce que vous savez que votre pédagogie n'est pas solide derrière, que vous n'avez pas prévu un accompagnement correctement structuré, prévisible pour votre client. Et donc vous êtes sans arrêt en surcompensation en direct. Mais bon, moi de mon côté, heureusement il m'a fallu que très peu de temps pour me rendre compte qu'il fallait que je balaye ces peurs. Et on en arrive à la partie 4, ce qui s'est réellement passé. Bon maintenant les faits, ce qu'il s'est réellement passé quand j'ai arrêté le one-one. Mon business est passé d'environ 10K par mois à plus de 100 000 € par mois. Minimum. Je te laisse digérer le chiffre 2 secondes. Bon, bref, j'ai littéralement fait un x10 sur mon chiffre d'affaires. Bien sûr, c'est pas dû exclusivement à ce facteur, mais le plus important dans un business comme le mien, c'est de protéger son énergie. Et ce que je faisais à l'époque me tuait littéralement à petit feu. Je sais honnêtement que les réseaux sociaux aujourd'hui vous font croire que c'est normal, que c'est banal de faire 100K par mois, mais la différence elle est énorme. Et
la plupart des gens d'ailleurs vous mentent sur leurs chiffres. Mais attention, je t'arrête tout de suite, c'est pas juste une histoire de thunes là. Le fait de sortir de l'individuel m'a permis d'avoir une vie complète et d'arriver à absolument tous les objectifs que je voulais atteindre. Ça m'a permis d'être diplômée, ça m'a permis d'avoir des jobs les plus prestigieux en finance, j'ai littéralement eu 23 vies. Ça m'a permis aussi d'avoir une vraie vie à côté, d'entretenir ma relation à distance avec mon mec. Ça vous permettra vous d'avoir beaucoup plus de temps avec vos enfants. Enfin, c'est des choses qui pour moi font toute la différence dans une vie finalement et que c'est pour ça qu'on fait ce genre de métier. Donc tu te doutes bien qu'en fait c'est rien l'argent contrairement à tout ce que ça m'a apporté. C'est la liberté et c'est la raison numéro 1 pour laquelle vous entreprenez en général. C'est de l'énergie, c'est de l'espace mental, c'est de la qualité de vie. Et ça bizarrement, les coachs qui te disent que le one-one en volume c'est le Graal, ils en parlent jamais. Ils te disent jamais en fait que pour avoir leur million, ils sont au bord du burn-out. Et moi la première, j'en parlais pas à l'époque parce que j'avais honte. Je me disais putain mais t'es pas assez forte. Ils te disent pas qu'ils ont plus de vie sociale, qu'ils sont esclaves de leur propre agenda. Et toi honnêtement, si tu te poses et que t'es honnête 2 secondes, t'en es où sur cette question? T'as combien de créneaux libres cette semaine qui t'appartiennent vraiment? Et là tu vas te dire mais bordel Anaïs, comment c'est possible de retirer quelque chose de mon offre et qu'elle ait plus de valeur? C'est contre-intuitif. Je sais, et c'est pour ça que la majorité des coachs continueront à faire l'erreur dans leur coin. Parce que les meilleures stratégies business, elles sont de toute façon contre-intuitives. Et c'est aussi pour ça que vous n'y arriverez jamais seul, comme par magie un matin au doigt mouillé, de trouver la solution à tous vos problèmes business. Le truc que personne n'anticipe, c'est aussi le temps récupéré. En arrêtant de me vendre heure par heure, j'ai récupéré un truc que personne ne peut s'acheter, c'est le temps. Et ce temps, je l'ai pas mis devant Netflix. Je l'ai réinvesti dans des vrais leviers de croissance. Non seulement pour nourrir la demande, mais aussi pour nourrir une excellence pédagogique à côté. Parce que bien sûr, tu vas pas bazarder ton one-one du jour au lendemain sans aucune stratégie de structuration d'offre. En delivery, j'ai structuré une offre beaucoup plus cohérente. Un vrai accompagnement 360. Un système beaucoup plus puissant. Et c'est exactement pour ce système aujourd'hui que j'ai des dizaines de prospects qui tapent à ma porte chaque semaine. Je vends vraiment sans faire grand chose aujourd'hui. Et c'est une réalité. Et je pense que peu de coachs peuvent en dire de même. La plupart des coachs n'ont pas créé de pédagogie. Ils vous répètent vaguement des méthodes américaines. La vérité, c'est qu'ils ont créé aucun système pédagogique. Ils sont la plupart du temps pas du tout faits. La plupart des coachs, des formateurs business, appelez ça comme vous voulez, la plupart du temps, ils n'ont créé aucune stratégie. Souvent, ils pompent des systèmes pseudo-faits américains, déjà, pour commencer. Et en plus, ils ne sont jamais creusé le crâne parce qu'ils n'ont jamais fourni un effort très conséquent dans l'excellence pédagogique que représenterait leur accompagnement. Ils sont toujours en train de délivrer aux besoins. Et la vérité, c'est que ça se voit. Mais en fait, il y a un truc encore plus important que le temps. C'est que je n'ai pas supprimé l'accompagnement et l'hyper-personnalisation. Je l'ai rendu plus stratégique, plus clair, plus structuré, mieux placé au bon moment. La pédagogie et la stratégie, c'est une question avant tout de timing et de chronologie. Ça, c'est une nuance existentielle. Le bon accompagnement, spoiler, c'est pas plus de présence. C'est la bonne présence au bon moment. Je peux te mettre dans la même pièce pendant 6 mois enfermé avec un coach business médiocre, je peux te garantir que tu ressors sans résultat. Et la différence entre les deux, c'est un gouffre de résultats. Déjà, les prospects sont beaucoup plus éduqués. Quand ils comparent ton offre avec tout le reste du marché et qu'ils voient que tu proposes un écosystème complet, alors que les autres, ils proposent un call Zoom en mode freestyle tous les mardis, franchement, désolé, mais il n'y a pas photo. Et le résultat sur les clients, c'est vraiment ça qui va te scotcher. Mon nouveau modèle a complètement fait vraiment x10 sur mes résultats clients. Et t'as compris suite à ma dernière vidéo, quand les clients ont plus des résultats, ils parlent de toi naturellement, ça devient tes ambassadeurs. Ils sont engagés, ta réputation explose et effectivement ton chiffre d'affaires suit. La vente devient fluidissime. Et c'est exactement l'inverse du cercle vicieux dans lequel 99% des coachs, des formateurs, des thérapeutes sont coincés totalement. Ils s'épuisent avec du one-one, ils délivrent mal parce qu'ils sont épuisés. Du coup, les résultats du client moyen baissent, personne parle d'eux, ils galèrent à vendre et c'est de plus en plus d'efforts avec de moins en moins d'énergie finalement. Et en plus, la seule façon qu'ils vont avoir de scaler, c'est d'augmenter sans arrêt leur prix pour une offre qui est de moins en moins désirable. Vous voyez l'incohérence quoi. Et franchement, là, pose-toi la question, t'es dans lequel des deux cercles? Parce que si tu sens que t'es dans le cercle des coachs qui galèrent, qui vendent leur temps, c'est pas une fatalité, mais c'est un signal d'alarme. Le problème n'a jamais été de passer moins de temps avec tes clients. Le problème a toujours été de créer une structure d'accompagnement plus intelligente, plus stratégique, plus performante. Et quand je te montrerai la structure exacte que j'ai créée, et surtout la sauce secrète, ce truc que personne ne fait aujourd'hui, que j'ai clairement créé et mis en place il y a plusieurs mois, tu vas clairement comprendre pourquoi mes clients ont des résultats qui dépassent l'entièreté du marché. Allez, partie 5, c'est la formule gagnante. Je vais te donner une image simple qui va tout clarifier dans ta tête. Imagine que tu as besoin d'un architecte pour construire ta maison. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères un architecte qui te dit bon, on s'appelle tous les mardis à 17h, on se voit en live une fois par semaine, je te donne mes meilleurs conseils, comme ça tu construis ta maison. Ah bien sûr, entre les rendez-vous, tu te démerdes, hein. T'as les plans, t'as les ouvriers, tu les gères, t'as les matériaux, les imprévus, bien sûr. Bref, toutes les merdes qu'il y a avec les travaux, quoi.
est-ce que tu préfères un architecte qui te donne non seulement un plan complet, détaillé, qui te fournit les ouvriers qualifiés, qui t'offre un suivi de chantier tous les jours en instantané dès que tu as besoin, qui n'attend pas des jours pour régler ta problématique, et un rendez-vous tous les 10 jours pour ajuster en fonction de l'avancée, personnaliser ton expérience. Évidemment le deuxième, et pourtant la majorité des coachs te proposeront toujours la première option, parce que c'est plus facile pour eux. Ils jouent sur tes peurs, ils jouent sur tes insécurités, ils jouent sur ta peur d'être seul face aux problématiques, et ils en font des caisses avec leur one-one, qui n'est souvent pas très efficace vu les clients que je récupère. Ton client, ce qu'il achète vraiment quand il s'offre un accompagnement premium, c'est la rapidité, la durabilité et la sécurité du résultat. C'est l'équilibre entre autonomie, rapidité, mise en place directe, guidance poussée à l'hyper-personnalisation quand il est perdu, et un accompagnement humain, fort, instantané, omniprésent, mais hyper structuré, dans lequel il sait se repérer, quand il sait à qui faire appel, avec des vrais outils mis à leur disposition pour quand tu dors, quand t'as une vie, quand t'as le droit de restaurer ton énergie, que c'est même un devoir en tant que bon formateur, bon coach. C'est cette architecture globale. C'est pas le nombre de calls en face à face que le vrai client qui veut du vrai résultat vient chercher. Bon, en vrai tout ça c'est mon histoire. Faut te dire ouais bon ok Anaïs, toi t'as ton audience, t'as ta crédibilité, toi tu es toi. Quoi. Mais est-ce que moi ça va marcher? Donc je vais te montrer 3 cas de clientes à moi qui sont mamans, entrepreneuses, débordées et qui ont souhaité switcher vers d'autres modèles que le one-one. Elles étaient exactement dans la même situation que toi et elles ont fait exactement le switch que tu rêves de faire. Et là les chiffres ils parlent d'eux-mêmes. Premier cas, Maïté. Maïté, quand elle m'a rejoint, elle faisait 2500, 3000 euros max par mois. Elle vendait uniquement sur du one-one. En plus Maïté, elle a une cible ultra premium, donc c'est hyper important pour elle de surpersonnaliser son expérience client. Mais le truc c'est qu'elle s'épuisait dans ce modèle et qu'elle gagnait pas grand chose. Et souvent, il y a un truc intéressant que je repère, c'est que vous mettez les bons ingrédients, mais que vous n'avez pas la recette. Elle, il y avait des trucs intéressants, des trucs qu'elle faisait déjà sans les pricer. Typiquement, des choses en plus comme un suivi WhatsApp client qu'elle faisait déjà, en réalité. Mais c'était pas intégré comme un vrai élément de valeur dans son offre, une vraie branche d'accompagnement. C'était invisible, du coup, madame, elle bossait comme une dingue, mais le prospect en face, il y voyait que dalle, et de toute façon, il ne l'a pas valorisé au moment d'acheter. Et en fait, sa posture était finalement beaucoup moins premium que ce qu'elle pouvait incarner sur ce marché. Je suis sûre que ça te parle. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris son offre, on l'a restructurée, on a apporté de l'hybridité à son offre. Beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de flexibilité et beaucoup plus d'hyper-personnalisation, contrairement à ce qu'on pourrait croire alors qu'on a enlevé des one-one. Résultat, son deuxième mois dans l'académie, elle a fait 35 000 euros de chiffre d'affaires généré. On est passé de 2005-3000 à 35 000. Et c'est pas un coup de chance, hein. Nous on vend en evergreen, donc je vous rappelle que ça va être ça tous les mois. Et le message, c'est pas que je suis un génie, hein. Le message, c'est que Maïté, elle faisait déjà beaucoup de choses. Son problème, c'était pas qu'elle travaillait pas assez, vous avez compris, c'est même l'inverse. Son problème, c'est qu'elle travaillait beaucoup pour un mauvais format, qui lui faisait faire des efforts quotidiens qu'elle n'accumulait pas, qui ne créait pas de richesse dans son accompagnement. C'est peut-être exactement ton cas en ce moment d'ailleurs. Mais Maïté, c'est pas un cas à part, on a un deuxième cas typiquement qui est Elsa. Elsa, elle est incroyable, elle est experte en nutrition et naturopathie. C'est une niche, vous voyez, qui paraît pas ultra bankable, hein. On rappelle quand même en France que les naturopathes, ils se price en général, allez, 50 balles, 80 balles la consultation, c'est la folie. Et comme tous les autres naturopathes, elle vendait ses consultations à l'unité. Le modèle classique, hein, consultation par consultation, voilà, on se ment mais sûrement. Les gens viennent, tu les reçois, tu factures, typiquement comme fonctionne un cabinet, quoi. Le bon vieux cabinet de Mamie Josette. Sauf que Mamie Josette, quand elle veut scaler, elle peut pas. On parle même pas de scalabilité, puisque là, on parle de stabiliser à 3000, 5000 par mois difficilement. Parce que tu vends ton temps, et que ton temps, il est non seulement illimité, mais en plus irrattrapable. C'est des maths de CE2. Donc avec Elsa, ma pépite, on a construit une offre beaucoup mieux structurée. Résultat, elle est passée de 3000 à plus de 13 000 euros par mois. Et ce, au bout d'un mois. Bon, après, je suis pas magicienne, hein, mais bon, on est bien compte que les temporalités sont assez intéressantes. Après, elle a fait qu'augmenter, hein. Elle a fait de mémoire 10K, 12K, 13K, 16K, enfin un truc hyper intéressant en termes de croissance et de stabilisation. Alors qu'elle me dit, mais j'ai jamais si peu travaillé, je me sens beaucoup mieux, enfin c'est super. Bref, vous l'avez compris, le problème n'a jamais été son expertise. Le problème, c'est la manière dont elle packageait pas son offre. Et si ça te rassure pas encore, attends, j'ai un troisième cas client pour toi. C'est celui qui va vraiment bousculer tout ce que tu crois savoir du scaling. Le troisième cas, ce n'est rien d'autre que Shannon. Shannon, c'est la coach en vente que vous connaissez tous, normalement. Bon, on le sait, hein, elle est excellente dans ce qu'elle fait, je pense qu'il n'y a pas débat sur ça. Et c'est loin d'être une coach fantôme. Quand elle est venue me voir, tout ce qu'elle faisait dans son accompagnement, c'était vraiment incroyable, et on voit qu'il y a une vraie volonté d'avoir une expérience client incroyable, de bien faire. Mais impossible de scaler plus loin dans cet état-là d'offre. Pourquoi? Parce qu'elle tentait de scaler son business avant de scaler son système. Et c'est ça la nuance que personne comprend et qui change tout. Elle réfléchissait beaucoup, de manière très logique, à
des paramètres externes, typiquement prendre plus de volume. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, son business dépendait en grande majorité à 100% du live, en fait. Chaque euro qu'elle gagnait, c'était finalement chaque minute qu'elle mettait dans son business et qui ne contribuait pas à une suite durable et une suite indélébile, en fait. Bref, on a remanié à fond. Là, ce qui est intéressant, c'est un remaniement dans ce cas-là. Une restructuration pour que elle garde cette excellence pédagogique, l'hyper-personnalisation qu'elle voulait pour son offre, mais qu'elle puisse scaler tranquillement et ne pas être aux aguets de refaire 10 fois le même live suivant les cohortes, etc. D'ailleurs, la notion de cohorte est hyper restrictive, vous allez le comprendre, mais du coup, une bonne structure d'offre vous permet de pas enchaîner les clients comme du bétail et de pouvoir scaler tranquillement en gardant l'excellence de suivi client. Donc en fait, elle a tout bonnement renforcé à fond sa plateforme qui est excellente. Elle a maintenu un suivi hyper personnalisé, parfois même délégué certains rôles clés comme customer service par exemple. Et elle aussi, elle a mis en place un truc dont je vais vous parler dans 2 minutes qui est absolument game changer. Bon bref, le résultat c'est que c'est beaucoup plus scalable. Je suis persuadée qu'elle a eu encore de meilleurs résultats clients parce qu'elle a apporté de l'hybridité à son offre. Elle a créé vraiment le cocon entrepreneurial que je veux pour toutes vos offres. Et ça, c'est la preuve que le modèle fonctionne. Pas travailler plus, structurer mieux. Bon, tu l'auras compris, ça a fonctionné pour mon histoire, ça a fonctionné pour des clientes complètement différentes dans des niches absolument différentes. Mais à chaque fois, c'est le même pattern en fait. D'ailleurs, peu importe le niveau d'entrepreneuriat, chacun a son plafond de verre, on va dire. Le one-one, les bridés, l'hybride les a libérés. Et à un moment, il faut se rendre à l'évidence, c'est pas un hasard, c'est un système. Et maintenant, je vais te montrer exactement comment ce système est construit. Partie 6, l'exemple de l'académie. Bon, t'as compris, l'académie, c'est mon offre signature et tu dois te dire, bon, ok, Anaïs, on a compris, tu nous as convaincus, le one-one, c'est pas le Saint Graal. Bon, du moins, j'espère que tu te dis ça, sinon je parle depuis 1 heure dans le vide. Mais tu mets quoi concrètement à la place exactement? Parce que c'est bien beau de tout critiquer, hein, mais il faut quand même délivrer. Là, je vais te montrer avec l'exemple de l'académie ce qui fait qu'un accompagnement devient imbattable sur le marché. Je dis pas ça parce que j'ai pris la grosse tête. J'avoue que je structure aussi mes vidéos pour que vous ayez du concret, donc je suis obligée de parler de mes résultats. Vous voyez, on va pas faire semblant quoi. Et je dis ça parce que les résultats clients sont là, vérifiables, concrets, et qu'honnêtement, personne les reproduit sur le marché quoi. Et c'est précisément parce que mon système est pensé comme ça. Chaque client à l'académie, mon offre signature, est encadré de tous les côtés. Et c'est ce que j'appelle le cocon entrepreneurial. Il garde sa liberté de vitesse. C'est-à-dire que tu gardes ton rythme, tu vas aller le plus vite possible, c'est idéal. Mais il a un cadre d'action où le résultat est inévitable en fait. Peu importe l'action la plus random qui puisse taper dans ce cadre stratégique, normalement, ça contribue à son résultat. En fait, c'est ça l'idée d'un quadruple accompagnement. Moi, j'ai opté pour les 4 formats qui me semblent le plus pertinents pour ma cible. Ça va changer suivant vos cibles, vos spécialités, vos niches, etc. Mais comprenez, le premier pilier, je trouve ça hyper important dans sa forme la plus structurée de mettre une plateforme stratégique. Le but d'une plateforme comme ça, c'est d'ultra bourriner. 100% des plateformes sur le marché sont extrêmement mal faites, elles vous font perdre du temps, il y a des vidéos de 20 minutes, c'est des tunnels insupportables que personne n'a envie d'écouter, c'est de la théorie de merde. On a rien à foutre. Une plateforme, le but, c'est un accélérateur. Tu poses le pied dessus et tu t'envoles, tu mets tout en place et c'est un droit au but. Moi, c'est des vidéos de 6 minutes que je mets dans l'académie. C'est pensé pour les neuroatypiques qui ont tendance à faire un peu de la pensée en arborescence, se dire ah je fais ça mais faut que je fasse ça après du coup mais je vais faire ça. Non, là tu te tais, tu ouvres la plateforme, module après module, tu appliques dans l'ordre, bêtement. Donc bref, il n'y a plus de tout doux pour se casser la tête et se perdre 100 fois en chemin. Et en plus c'est moi qui ai préparé le chemin vers la réussite, je pensais pas trop mal placé et je leur ai évité mais des mois et des mois et des mois, voire des années d'erreurs, de galères et d'imprévisibilité quoi. D'ailleurs tout le travail est ultra pré-mâché, c'est-à-dire que les actions techniques, j'en ai rien à foutre que mon client il refasse une page de vente depuis le début. Non, je fais une page de vente hyper professionnelle qui est connue pour sa haute conversion. Je lui donne, il la personnalise et tout le monde est content quoi. En plus, j'ai des clients très occupés qui sont déjà spécialistes de leur domaine la plupart du temps, qui ont des enfants, qui ont peut-être même encore un taf à côté parce qu'ils vivent pas toujours leur activité. Ils ont pas que ça à foutre de passer 40-50 heures sur une plateforme et de faire des pages de vente à la mano, de faire leurs automatisations à la main. Non, je le fais, c'est fait pour vous. Donc voilà, on a de la flexibilité, ça épouse parfaitement votre emploi du temps, mais c'est un tout droit. C'est un tout droit vers la thune, la réussite, la flexibilité, la fluidité, j'en perds mes mots. Deuxième pilier, des coachings premium de groupe et une communauté. C'est ultra important et dans la plupart des transformations que vous proposerez sur le marché, une communauté de clients déjà en réussite qui se tirent les uns les autres vers le haut. Personnellement, et c'est parce que j'ai une communauté exceptionnelle de clients, j'ai la sensation que dès que quelqu'un a une victoire dans l'académie, ça en engrange au moins 5 autres sur d'autres clients. C'est un délire. Bon, bien sûr, faut pas que ce soit une communauté bidon à la con où tout le monde se plaint, mais moi
c'est mortel. Non, c'est pour ça que vous allez attirer des clients beaucoup plus premium si vous avez une meilleure stratégie. Les clients se tirent les uns les autres vers le haut juste en excellent. C'est une synergie qui est facile, qui entretient un format d'accompagnement qui est quasi quotidien puisque en fait tu poses une question dans la communauté de l'académie, t'as une réponse dans les 30 secondes quoi. Et en plus c'est des synergies qu'on va ressentir en coaching de groupe. La vérité c'est que je dis qu'il y a 3 coachings de groupe par mois, je mens, j'en fais en général plus. Bon bref, l'intérêt d'un coaching c'est pas un truc bidon, on est 500 personnes sur le live à se regarder dans le blanc des yeux, par pitié, pas ça. On est sur du coaching premium, du coaching qui est en fait finalement ultra personnalisable parce que je vois vos têtes, je personnalise l'expérience, je donne des exemples pertinents sur le business, sur des thématiques qui sont game changer pour la vie d'un entrepreneur transformationnel. En fait, pour moi, c'est des coachings existentiels avec toute l'humilité du monde. Il y a des coachings d'audit Instagram, donc je corrige mes clients en détail directement sur leur Insta. Il y a des coachings plutôt, on va dire, à thème, pour des thèmes vraiment inévitables dans leur réussite. C'est du étape par étape, c'est ultra actionnable. On n'est pas là pour se faire des coachings motivationnels du mardi matin, s'il vous plaît. Et en plus, il y a des coachings d'invités stars. Donc, si vous m'aimez bien, que vous aimez bien ma pédagogie, c'est cool. Et c'est encore mieux d'avoir accès aux meilleurs, littéralement aux meilleurs experts, coachs, formateurs dans toutes les sous-niches business du marché qui viennent toquer à votre porte et intervenir dans l'académie spécialement pour vous. Ça n'a pas de prix. C'est des gens qui ne sont pas accessibles pour moins de 1000 € de l'heure, de toute façon. Bref, et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que la dynamique collective, elle influence positivement les résultats. Donc, vous seriez bête de vous en priver. À part si c'est des niches un peu traumatiques, vous savez, faut éviter de mélanger les traumas entre eux, hein. Mais la plupart des niches s'y prêtent hyper bien. Et justement, sans référentiel de réussite, votre cerveau ne sait même pas que c'est possible d'atteindre de tels niveaux. Bref, tout le monde se tire vers le haut, vous avez compris. Troisième pilier, et c'est là le truc qui va te surprendre, c'est vraiment la chose qui fait dire aux gens, mais attends, y a pas de one-one avec toi, Naïs? Comment t'as ces résultats clients? Mais en fait, il y a beaucoup mieux, les gars. Je suis omniprésente. Je ne pourrais pas être autant présente si je faisais du one-one. Déjà, mes clients savent que je ne suis jamais loin et qu'ils peuvent me contacter. J'ai des créneaux dans ma journée qui sont explicitement dédiés à leur répondre de manière extrêmement détaillée. Je personnalise chaque stratégie, chaque correction, on peut pas faire plus exhaustif. En plus, c'est de l'instantané, c'est-à-dire qu'on va pas attendre le mardi 32 du mois pour se voir en visio et traiter ta problématique. Et en plus de ça, chacun a sa coach privée en one-one au quotidien en illimité. Qui fait ça? Et je parle pas d'une sous-coach à la con, genre qui a jamais eu de business de sa vie et qui a juste pas trouvé encore sa voie, qui n'a pas réglé ses propres problématiques business. Je parle d'une vraie coach business. Bon, là je parle de Camélia, mais il y en aura probablement d'autres d'excellents, qui a un doctorat littéralement, donc enfin, je veux dire, on est sur des échelles d'accompagnement qui sont beaucoup plus intéressantes pour mes clients que juste si je les prenais en vidéo une fois par mois ou même une fois par semaine, encore pire. Donc c'est une vraie coach, pas une community manager qui fait des copier-coller toute la journée, pas une success customer care qui vient chercher des résultats qui n'existent pas ça. Une vraie coach qui fait ça depuis des années et qui dédie son quotidien à eux en plus, qui est là tout le temps avec eux pour les déblocages, pour la mise en place stratégique, pour les points de validation, tout le temps. Donc déjà, en fait, il faudrait arrêter de croire que mes clients ne sont pas accompagnés en individuel parce que c'est faux. C'est même beaucoup plus puissant que du one-one. Enfin, c'est du one-one, mais pas sous la forme de la croyance générale. Et d'ailleurs, mes clients sont bien plus accompagnés que 99% des clients des autres coachs du marché en général. Et c'est pour ça qu'ils quittent les autres accompagnements pour venir à l'académie. Et beaucoup sont passés d'accompagnement justement traditionnel one-one en visio à l'académie et ça change absolument tout. Et je pense qu'en tant que formatrice, c'est hyper important d'incarner l'exemple, tout simplement. L'académie est une vitrine pour la plupart de mes clients. Bien sûr, ils bénéficient de toute l'expérience client, mais en plus, ils voient ce qu'est vraiment un accompagnement qui fonctionne, qui est bien pensé, qui est bien structuré, qui a une pédagogie. Je pense au top, en tout cas, des retours que j'en ai. Ils veulent pas une formatrice qui est épuisée, qui porte tout sur ses épaules, qui est l'esclave de son propre business. Quelle image je donnerais pour eux? Et qu'est-ce que je leur enseignerais même? Mais attends, j'ai le 4e pilier de cet accompagnement, mon arme secrète, qui est ultra puissante, qui fait exploser les résultats d'absolument tous mes clients. J'ai créé l'IA Naïs. L'IA Naïs, c'est mon clone IA. Et non, c'est pas un chatbot générique à la con, plugué sur ChatGPT et à rebrandé avec un super code promo. C'est littéralement mon cerveau, mes stratégies, mes méthodes que j'ai théorisées, tout mon savoir, toute ma pratique, toutes mes règles business, toutes vraiment mes actions quotidiennes que je conseille à tout entrepreneur réunies dans une IA surperformante. Elle a tout bouffé, tout intégré, tout mon contenu, bien sûr YouTube, tout mon contenu Instagram, ok super, mais surtout tout mon contenu payant, toute l'académie, tous mes accompagnements, toutes les conférences que j'ai jamais faites, toutes les fois où des mots business sont sortis de ma bouche, elle les a intégrés. Tous les coachings, tous les closings que j'ai fait dans ma vie, absolument tout. Tout a été entraîné et pensé pendant des mois. Et mes centaines de clients
ont été des testeurs absolument incroyables et ont musclé cette IA, l'ont entraîné pendant des mois en privé. Il y a plus de 100 000 messages échangés. Et moi-même, honnêtement, je pensais que ça allait être cool, mais je pensais pas être autant choquée en lisant les réponses. Et ça a complètement changé le quotidien de mes clients. C'est encore plus d'instantanéité, c'est encore plus d'illimité, et c'est encore plus l'occasion pour eux d'avoir une safe place où ils peuvent brainstormer sans jugement avec des corrections instantanées. Et vraiment, j'ai vu une claire différence dans l'accélération des résultats clients. Avant, effectivement, on avait des résultats très souvent les premiers 90 jours. Là, on est littéralement sur une question de jours ou de semaines grand max, donc c'est vraiment assez bluffant. Et rappelle-toi le fameux prospect dont je te parle dans mes autres vidéos. Il arrive en appel, il a déjà claqué 5 000, 10 000, 15 000 ou plus dans d'autres coachings miteux. Il a déjà fait confiance, il a déjà été déçu. Il te dit j'ai plus le droit à l'erreur, t'es ma dernière chance. Bref, des choses qui peuvent paraître hyper pressurisantes. Mais en fait, lui, il veut juste se sentir accompagné en continu, savoir que chaque action est validée. En fait, l'analyse, c'est exactement faite pour ça. Un client bloqué un samedi soir à 23h sur sa stratégie, débloqué. Avant, il attendait ton coaching du mardi à 17h, relou là, ou ton espèce de coach que t'as mis comme un pantin pour faire croire que t'es là, mais pas trop. Maintenant, à 23h01, il pose la question, à 23h01, il a la réponse ultra détaillée avec une IA qui parle comme moi, qui réfléchit comme moi, qui a la même puissance de diagnostic et qui est limite encore plus rapide du coup, puisque c'est une IA. Et quand il arrive au prochain coaching, il travaille déjà sur le niveau d'après. Il est déjà dans le futur. En plus, ce qui est cool, c'est qu'elle a chopé mon humour, la connasse, donc elle fait des super blagues. Alors vraiment, elle invente des blagues, et je me dis, mais excellent, je me fais rire. C'est une pointe de sarcasme, voyez-vous, que j'aime bien, voilà. Après, si vous voulez pas vous faire rentrer dedans, n'achetez pas. Ne prenez pas l'Anaïs. Si vous voulez pas la vérité de votre business, n'achetez pas. Demandez à ChatGPT. Attention, bien sûr, ça remplace pas un coaching humain, mais c'est plus un copilote au quotidien. Et si vous faites quand même du one-one et que vous avez gardé cette composante dans votre accompagnement parce que ça vous plaît, parce que c'est hyper utile à votre cible, quand bien vous fasse, et vous pouvez respirer, étaler tout ça, un petit peu aérer vos accompagnements et arrêter d'être en one-one toutes les semaines. Parce que le client, quand il a ce genre d'outils, ce genre d'accompagnement autour, il arrive beaucoup mieux préparé à sa session. Il perd beaucoup moins de temps sur des questions débiles qu'il aurait pu retrouver sur une plateforme. En fait, il va directement dans la profondeur recherchée et voulue par du one-one. Maintenant qu'on a vu tout ça, je veux que tu retiennes un truc et un seul truc. Parce qu'en fait, c'est le fondement de tout ce que je viens de te montrer. Tes clients n'auront pas de meilleurs résultats parce que tu es en phase d'eux 1 heure par semaine. Ce n'est pas comme ça qu'une transformation fonctionne. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout comme ça que le cerveau humain apprend. C'est pas comme ça qu'il intègre et qu'il passe à l'action. On pense que le client achète du temps avec le coach. C'est faux. Le client achète sa sécurité. Il achète la sensation d'être accompagné, d'être bien encadré et il achète du résultat. Ce n'est pas la même chose du tout. Et surtout que rappelle-toi, ta cible elle est déjà occupée. Il n'a pas que ça à foutre de te voir toutes les semaines, hein, désolé. Il a besoin que ça avance, que ce soit fluide, que ce soit épouse son emploi du temps. En fait, qu'un système soit pensé entièrement pour lui. Et pas que tu sois là, lui faire réciter sa leçon comme un prof de maths particulier, quoi. On a passé l'âge. On dirait Kevin qui prépare le bac de philo, sérieux. Bref, alors pourquoi tout le monde continue du coup? Parce que c'est facile à vendre pour quelqu'un qui n'a aucune stratégie. C'est facile à expliquer. C'est le modèle par défaut sur lequel on est branché et sur lequel les prospects sont branchés aussi. En fait, comme c'est le même modèle que tous les coachs, vous sortez pas trop du lot, vous prenez aucun risque, vous voyez. Et en fait, les coachs business et les formateurs business te disent de faire ça parce que c'est le seul truc qu'il faut. Mais c'est pas parce que c'est optimal pour toi ni pour tes clients, tu l'auras compris. Et d'ailleurs, en 2026, le marché est saturé. Enfin, il est saturé si ta proposition de valeur c'est bon, viens, on fait des one-one ensemble tous les mardis 17h. Et si tu te bats avec des milliers d'autres coachs qui font littéralement la même chose, tu vends ton temps est limité, t'es dans la merde. Et tu laisses en plus sous-entendre que la valeur que tu apportes est corrélée au temps que tu vas y perdre. C'est un piège mortel. Et d'ailleurs, au passage, ton offre n'est pas premium parce que t'as mis un prix élevé dessus. Ton offre, elle est premium quand tes clients obtiennent des résultats de fou. Donc je finirai sur cette partie 7, les enseignements. Si je dois te résumer tout ça en quelques vérités très claires. Tant que tu vends exclusivement ton temps, tu plafonnes. C'est mathématique, il y a 24 heures dans une journée, tu peux pas scaler tes heures. La valeur de ton offre ne dépend pas d'un nombre d'heures passées en one-one en visio, mais elle dépend beaucoup plus de la transformation produite du ROI dans lequel se projette le client. Et je le répète parce que c'est la phrase la plus importante de la vidéo, et s'il y a bien quelque chose que tu dois retenir, mets sur pause, screener, c'est cette phrase. Le one-one attire très souvent, sur la plupart de vos cibles, des assistés, pas des clients proactifs. Et personne n'ose le dire, mais moi je te le dis. J'ai la flemme que tu passes littéralement 2 ans à t'en rendre compte. Une offre hybride peut être bien plus premium qu'une offre qui dépend du one-one. Et elle est d'ailleurs plus scalable, plus rentable, beaucoup plus transformationnelle. C'est pas un compromis, c'est vraiment un upgrade total. Moins d'individuel ne veut pas dire moins de résultats. J'en suis la preuve vivante, mes clients sont la preuve vivante. Donc ok, le one-one m'a donné à mes débuts, mais il aurait saboté ma croissance si j'y étais restée. Je ne vendais pas une transformation, je vendais mes heures. Plus j'étais présente, moins mon business était libre. Je pensais mieux accompagner mes clients. En réalité, je me renfermais souvent dans un modèle d'assistanat qui me rassurait.
simplement. Le problème, ça n'a jamais été mon expertise. C'était le format dans lequel j'avais envie de la vendre et de la contenir. Et c'est quand j'ai arrêté de vendre mon temps que j'ai commencé à construire des vraies offres, un vrai business. Donc maintenant, je vais être très cash. Je sais qu'il y en a qui me regardent parmi vous depuis longtemps et qui se disent « Ah mais c'est dommage, il n'y a pas de one-one dans son offre. » Et en fait, c'est précisément pour toi aussi que je fais cette vidéo. Parce que si tu penses que le one-one en visio avec moi, personnellement, c'est l'ingrédient manquant, tu fais exactement l'erreur que je viens de passer 30 minutes à décortiquer. Tu penses que ce que tu achètes, c'est du temps avec moi, mais ce que tu achètes en réalité, c'est un résultat. Et c'est effectivement de l'accompagnement de tous les côtés, de l'omniprésence. C'est en fait bien mieux que du one-one. Et d'ailleurs, le résultat, il est là. Plus de 900 entrepreneurs comme toi accompagnés. Des gens qui passent de 0 à 10, 15, 30, 93 000 euros par mois. Des gens qui changent de vie, littéralement. Et en fait, la vérité, c'est que chacun d'entre eux te dirait la même chose. Je n'ai jamais eu besoin d'un one-one en face à face avec Anaïs. Et des fois, j'ai laissé la porte ouverte. Certains prospects, je leur dis, y a pas de souci, tu pourras prendre un one-one dès que tu auras besoin. Ils n'en ont jamais pris. Parce qu'on se regarderait dans le blanc des yeux. Ce qui fait la différence, c'est un système qui est tellement bien pensé que l'accompagnement te fait gagner du temps plutôt que t'en prendre. La plateforme, les coachings, la communauté privée, la coach dédiée qu'à toi, l'Anaïs 24 heures sur 24, plus ma présence, mon omniprésence, pour te corriger, pour personnaliser, corriger, stratégiser. Donc si t'es coach, formateur, thérapeute, que t'es un freelance, en tout cas qui a une offre transformationnelle, et que tu veux pas que juste ton business soit rentable, ric-rac, mais que tu veux qu'il explose tous tes objectifs, j'ai laissé un lien unique en description. C'est une consultation offerte avec moi, c'est pas un appel bidon. On va regarder ensemble clairement ta situation. Je vais littéralement prendre 15 minutes de mon temps pour te faire un diagnostic sur mesure. Te dire exactement ce qui bloque dans ton business et ce que tu devrais faire pour résoudre la situation. Et si je fais ça, c'est parce qu'en 15 minutes, je sais que tu vas avancer beaucoup plus avec moi que ces 6 derniers mois tout seul. Ou pire encore, avec des coachs que tu as payés mais qui sont un peu bidons. Par contre, tu le sais, les places partent hyper vite à chaque fois. Et d'ailleurs, merci. J'en ouvre très peu. Et pour être full transparente, je n'ai pas le temps. La majorité de mon temps, je le passe évidemment avec mes clients. Il me reste que 14 places pour être exact ce mois-ci. Toutes les autres sont évidemment parties naturellement. Après, à toi de voir. Si la situation que tu vis à l'heure actuelle t'est confortable, te suffit, c'est ton choix et c'est quelque chose que je respecte. Par contre, aujourd'hui, je m'adresse aux ambitieux qui savent qu'ils méritent plus, qu'ils voient plus grand qu'eux-mêmes et qui ont l'impression d'exploiter finalement qu'1% de leur potentiel. Si au fond, tu sais que ton business, il est bancal, qu'il ne reflète encore pas du tout toute ta valeur, que tu as ce truc spécial en toi à faire exploser, mais que tu es encore dans un modèle qui te restreint, qui te plafonne, qui t'étouffe. La vraie question, c'est plus du tout si tu peux le faire. Si tu es ici, c'est que tu peux. La seule question qui reste, c'est plutôt est-ce que tu vas vraiment le faire. En tout cas, moi, je suis prête. Voilà, c'était Anaïs.